dans ce livre, ce matin, mon petit rituel du matin, j'ai trouvé un message super accurate, on point, pour le mois de décembre, puis je voulais partager ça avec vous. Vous êtes en direct de mon bureau où ce que j'étudie, j'édite, je publie, je fais mes lives. J'ai une petite station de méditation à côté de moi, juste en dessous de la fenêtre. Souvent, le soleil plombe, fait que c'est un endroit que j'adore être. Et ce matin, je suis après faire mon rituel du matin, café ou tisane. Ce matin, c'est tisane à la cannelle. Mais j'ai vu que Ricardo avait une recette de cannelle et pommes. J'imagine qu'il doit avoir du miel. Fait que je vais aller regarder ça. Puis c'est sûrement quelque chose que je vais essayer bientôt. Parce que dans le temps des fêtes, la cannelle, les pommes, c'est tout le temps des choses qui sont... qui reviennent. Ça rappelle des souvenirs, des bons souvenirs d'enfance qui m'apportent beaucoup de joie. Je sais pas si j'en ai parlé ici. Mon rituel du journal, je fais quelque chose c'est comme free writing. Je lis quelque chose, puis après ça, j'écris. Ou si, mettons, j'ai une journée très émotive, puis j'ai besoin de comme vomir des mots et des émotions, je le fais sur mon papier. Mais pendant mon vidéo de petites douceurs, des choses que je fais pour prendre soin de moi, pour remplir ma tasse, j'ai sorti ce livre-là. Ça doit faire presque 10 ans, j'ai ce livre-là. Je l'avais acheté dans un moment très difficile de ma vie parce que j'avais besoin. Quand je l'ai vu, je l'ai ouvert, puis j'en avais besoin. Puis quand j'ai ouvert, le message qui est sorti, c'était vraiment ce que j'avais besoin à ce moment-là. Fait que je suis allée me le chercher à la librairie, puis après ça, quand on a déménagé, j'ai mis ça dans la bibliothèque, puis après ça, je l'ai oublié. Comme bien des choses qu'on peut faire. Mais là, on a décidé qu'on allait finir ou essayer de finir certaines de nos rénovations. Fait que là, on a commencé à faire du ménage, puis on a déplacé la bibliothèque, puis j'ai trouvé le livre, puis je me suis dit, pourquoi pas? Je vais l'ouvrir. Ça, c'est le matin que j'ai fait le filmage de prendre soin de moi. Et j'ai tombé sur prendre soin de moi et méditation. C'était le bon moment pour ça. Fait que j'ai fait, OK, ce matin, il faut que je le fasse une autre fois. J'ai posé la question, quel message j'ai besoin pour aujourd'hui? Puis après ça, selon la réflexion que je vais avoir, je vais écrire dans mon journal. Ce matin, aujourd'hui, c'est le bon moment pour réfléchir. Je vais faire tant. Décembre, c'est un mois parfait pour faire la réflexion. Il y en a qui font des vision boards, ils veulent planifier leurs années 2024, puis réfléchir, c'est la thématique pour moi du mois de décembre. Fait que je trouve que c'est super bon. Juste pour vous lire une couple de lignes, trop souvent, on agit sans réfléchir pour payer bien vite le prix de cette précipitation. Prenez le temps de penser. Je vais laisser ça sink in. L'autre, je lis toujours les 2 pages. C'est le bon moment pour savourer les saisons. Sachez accueillir la variété de la nature, ses cycles et ses rythmes. Il donne du sens à la vie, à la mort et au déclin. Il apporte souvent espoir et renouveau. Et nous laisse deviner un peu d'éternité. Dans le changement et le retour des saisons, sachez trouver une source d'optimisme et la possibilité d'une harmonie. Les saisons représentent aussi des choses en nous, quelque chose que j'ai appris dans mes études, comme l'hiver, c'est le temps de se reposer, se ressourcer, s'éduquer, planifier.
le printemps, c'est le renouveau, la possibilité. Tu sais, on voit souvent les animaux qui ont des bébés. Donc, c'est le renouveau, les nouvelles possibilités. L'été, une autre représentation. Puis là, ben, l'automne, c'est tranquillement pas vite, on retourne à le déclin, changement d'heure. Et on se ressource, tout ça. Fait que les saisons ont beaucoup à nous apprendre, pas juste les 4 saisons, mais nous aussi, en tant que personne, on vit 4 saisons. Et encore une autre fois, je trouve que ces 2 messages-là pour le mois de décembre, c'est parfait, on point. C'est tout ce que je vais dire. Je suis juste à côté de mon bureau, sur mon tapis de yoga plié en 3, sur un petit coussin, juste à ce côté du calorifère, parce que j'ai pas de foyer. Donc, je suis bien au chaud et je voulais partager un petit rituel aussi que je faisais avec vous. Mais avant, mon petit secret, j'ai le syndrome de l'imposteur. Ça fait 1 an que j'étudie dans le domaine holistique et j'ai appris plein de choses, mais j'ai peur de le partager pour plein de raisons. Donc, si vous êtes dans le même bateau que moi, je sympathise avec vous. C'est très difficile de passer par-dessus ça, mais je suis convaincue que cette petite méditation-là pourrait vous aider si elle est pratiquée, surtout dans les moments où ce que la tête est grosse comme ça, là. Mais j'essaie de l'inclure au moins 1 fois par jour. Soit assis ici, soit à mon bureau, dans mon lit. Des fois, quand que je suis dans l'auto, là, puis ça va vraiment pas, ça peut se faire aussi à job. Mais si vous êtes dans l'auto, je vais le dire, faut qu'on soit capable de s'asseoir avec les yeux fermés pendant une certaine période de temps. À ne pas faire à la lumière rouge, parce que vous allez vous faire pip pip, puis ça sera pas sécuritaire. Petite joke. Donc, tu inspires pendant 4 secondes, tu retiens ton souffle pendant 4 secondes, 1, 2, 3, 4, tu expires, tu retiens 4 secondes, 1, 2, 3, 4, et on recommence. Et on recommence. J'essaie de le faire 5, 10 fois. Une fois que ça c'est fait, c'est fini. Je me sens, juste l'avoir fait là, je me sens comme apaisée. Fait qu'il fallait que je partage ça avec vous. Dans le monde qu'on vit en ce moment, où ce que tout va 1000 à l'heure, je crois qu'une petite méditation de 3 à 10 minutes peut nous faire un grand bien. Mais il faut prendre le temps de le faire. Si vous avez une technique que vous aimeriez partager dans les commentaires en bas, que vous faites pour vous aider à vous sentir apaisé, j'aime dire le mot grounded, là, partagez-le dans les commentaires. Parce que mon plus grand désir, c'est de créer une communauté sur ma chaîne YouTube où ce que je peux apprendre de vous et vice-versa, vous pouvez apprendre de moi et on peut créer une communauté où ce qu'on partage toutes ces notions-là. Donc, j'espère que ça va vous aider ou vous inspirer à essayer quelque chose pour vous aider à prendre soin de vous, corps, âme et tête. À la prochaine! Bye!